Bon, ouais, j'ai pas une bonne tête aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. On est le 1er décembre, 16h16. Et je vous raconte pas les- l'histoire d'un meurtre ou je sais pas quoi. C'est pas du tout ça. On a eu un téléphone extrêmement embêtant, triste, inattendu et qui me bouleverse un petit peu. On est à Jervis Bay et on vient de quitter Sydney. Tout allait bien dans nos plans, on descend pour Melbourne. Là-dessus, à Melbourne, on a un service de la caravane. Et comme vous le savez, pour en rajouter une couche, j'ai reçu il y a quelques semaines ou la semaine passée un Brake Safety Recall. En gros, ça veut dire que pendant une période, je crois que c'était l'année passée, de production de la caravane, si on est dedans, avec le numéro de série, on doit, ils prennent tout en charge bien sûr, mais nous comme on habite dedans, bah, ça veut dire que s'ils prennent une journée pour faire tout ça, bah, ça va. S'ils prennent 2 jours, on va prendre un hôtel. Enfin, bref, c'est contraignant et puis c'est voilà. Alors si c'était que ça, je vous dirais que ça irait bien. Mais en fait, on a reçu bien pire que ça aujourd'hui, toujours pour la caravane. Cette caravane a été construite par la plus grande entreprise de Brisbane, Zone RV. Elle a une existence de 10 ans, 12 ans. Elle a plus de 300 employés et elle a prospéré, une croissance positive, aucun problème. On a été invité il y a deux mois chez eux, tous les propriétaires, pour fêter un nouvel endroit, pour recevoir les carafes. Ouais, on pensait que tout allait bien. Et là, out of the blue, 1er décembre, ils n'ont pas fait faillite, mais ils appellent ça sous administration. En gros, le CEO et le board n'ont plus le contrôle de la boîte. Ils ont nommé 3 administrateurs qui vont éplucher tous les comptes pour savoir s'il y a eu des fuites ou s'il y a une mauvaise gestion. Et puis ensuite, ils vont voir ce qu'on peut faire. Et ça, c'était aujourd'hui 1er décembre. Inutile de vous dire que moi, je vais devoir revendre la caravane et que jusqu'à présent, le prix de la caravane et ce qu'on mettait sur zone RV était, après un an, revendre au même prix d'achat après un an. Inutile de vous dire que maintenant, ça change un peu la donne. Donc, on va s'en prendre plein la tronche financièrement. Plein, il faudra que je vois ce que ça représente. J'ai aucune idée pour le moment. Mais ça représentera certainement une belle voiture allemande neuve en Suisse. Donc, voilà, moyen. Je l'ai un peu saumâtre. On a 2 options. Vite fait, hein, on l'a fait à l'arrache avec Joël, on a réfléchi comme ça. Soit on la vend tout de suite. Tout de suite veut dire entre aujourd'hui et janvier. Parce qu'il se voit le 10 décembre, l'équipe, là, avec les 3 administrateurs. C'est dans les journaux. Évidemment qu'il n'y a personne qui répond au téléphone hein, maintenant. Abonné absent. Et puis au 10 décembre, ils vont décider ce qu'ils vont faire. S'ils prononcent une faillite, c'est déjà le cas maintenant, hein, puisque j'ai le service le 17 décembre. Et puis le garage m'a gentiment appelé que les frais allaient être pour ma pomme, alors qu'avant ils étaient tout inclus par le service. Donc là, ça va être tout pour ma pomme. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup de choses à faire, mais je veux dire, il y en aura pour, je pense, 2000 $. Facile. Ce sera pour ma pomme. Voilà, au lieu de pour la boîte. Enfin voilà, donc un truc de plus parmi tant d'autres. Mais ce qui me navre et qui m'embête le plus, c'est en fait savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on vend tout de suite? C'est ce que nous a conseillé l'AI, hein, on va regarder sur l'AI. D'ici février, vendre tout de suite ce truc. On limite la casse financièrement. Ou bien on continue comme on a décidé de faire, comme on souhaitait le faire. On maintient les services comme ils étaient proposés par Zone, le fabricant.
On fait comme s'ils n'existaient pas, ils existaient encore, et puis on les fait à nos frais, en gros. Et on le vend comme prévu en juin, mais on se prendra ah, pas une plus-value, une mal-value, je sais pas comment on dit, une perte, quoi. Donc, à ce jour, la perte, elle est assez importante. Assez importante, je pense qu'elle est de l'ordre de 40 000 dollars, ça veut dire 20 000 francs suisses. Et la question, est-ce qu'on se le permet ou on se le permet pas? À ce jour, on a décidé de continuer. On est le 1er décembre. Moi, franchement, je l'ai gros sur la patate parce que c'était pas comme ça que j'avais prévu les choses. Après, il faut aussi voir, quoi. C'est le 1er décembre, c'est chaud. Euh, on regarde comment réagissent les réseaux. Moi, évidemment, en Australie, il faut bien vous comprendre qu'en Suisse, vous prenez votre avocat, vous prenez votre conseiller fiscaliste et puis vous êtes super entouré, vous faites ce qu'il faut. Et puis si c'est un procès qu'il va falloir faire en Suisse, vous êtes en Suisse, vous restez, vous attendez. Tandis que nous, on va devoir rentrer. Et donc, le procès et les oppositions, vous pouvez rêver. Ça ne va jamais être le cas. Et voilà. Donc, ça va être pour notre pomme dans tous les cas. Cette pomme-là, elle n'était pas prise en compte dans notre budget. Donc, c'est une grosse tuile. Pour le moment, c'est une très grosse tuile. Et donc, le voyage n'est pas remis en cause, mais il y a une possibilité à ce qu'il puisse être raccourci pour des raisons financières, vous l'avez compris. On verra. Moi, ça m'embête vraiment beaucoup. J'ai fait contacter tous ceux qu'il fallait contacter, tout le réseau en Australie. Et puis, on verra. Je vous tiendrai au courant. Mais là, c'est le temps d'ouvrir une bière, quoi. CAC, quoi. Donc, on va résoudre le problème des freins parce que ça me semble assez important. Et puis d'ici là, on aura la suite. Mais on tombe des nues parce que quand on les a vus, c'était le 4 octobre, je m'en souviens de la date. Ils étaient en train de faire de la promotion pour agrandir l'entreprise. Est-ce qu'ils ont agrandi trop vite, trop gros, mal managé? Est-ce qu'ils ont... Je sais pas. En tout cas là, voilà, donc la question que je me pose moi maintenant très concrètement, c'est que si on continue puis qu'on a besoin de pièces détachées, ils n'en font plus. Il y a une grosse chance qu'ils n'en fassent plus. Alors, pour ce qui est des freins, des roues, du châssis et tout ça, c'est Cruise Master, c'est assez fréquent, on en trouve partout. Mais si on me pète une vitre ou si on me casse un mur ou si je fais un accident tout con, hein, et que je casse quelque chose, il n'y a plus personne qui me le répare, hein. Comment va réagir l'assurance? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Voilà, j'ai beaucoup de questions et j'ai zéro réponse pour le moment. Donc, voilà. C'est sûr que l'assurance rembourser 15 total au prix de vente, au prix d'achat, je ne sais pas comment ça va aller. En tout cas, on s'en prend une belle, quoi. Alors, je me cache parce qu'il y a Manon qui me court après, puis c'est compliqué de tourner une simple petite vidéo séquence de quelques minutes. Donc, on est le 2 décembre, autrement dit le lendemain de l'annonce. Ils ne sont pas encore en faillite, hein, l'équipe de zone, hein, mais ça sent pas bon, quoi. Alors, hormis les innombrables contacts qu'on a dû faire et effectuer, on a finalement avec Joël regardé un peu les options de restant de manière plus, on va dire, réaliste possible. Première option était de vendre au plus vite, c'est-à-dire avant que les administrateurs qui ont pris le contrôle de l'entreprise, qui se voient le 10 décembre, et puis je pense qu'il y aura des décisions qui vont être prises, ça va prendre pas des plombes, hein, ils vont être assez rapides, parce qu'il y a la clientèle derrière, il y a beaucoup d'argent. Donc je pense d'ici janvier-février, c'est ce qu'on dit,
il y aura des décisions définitives qui vont être prises. D'ici là, il y aura une incertitude. Cette caravane, elle a un prix, elle a une valeur qui est indéniable. Déjà rien que les batteries, etc., je ne vais pas développer là-dessus. Ce qu'on va perdre, par contre, c'est sûr que la valeur marchande de la garantie et des pièces détachées, on ne l'aura plus. Donc ça, c'est quand même assez notable et dommageable. Raison pour laquelle l'option de la vendre plus vite peut être une solution. Ça a été d'ailleurs la solution, pour ne rien vous cacher, de l'AI. Ensuite, j'ai contacté des êtres humains avec des réseaux de gens expérimentés dans le domaine. On me dit tout le contraire. On me dit Zone a une valeur qui est inégalable par rapport à tout ce qui se fait sur le marché. Il y aura beaucoup de caravanes certainement qui vont être sur le marché en vente. Il y aura certainement des bonnes options à faire pour celui qui va acheter. Mais ta caravane, certes, elle n'aura pas le prix que tu voulais l'afficher, mais elle aura toujours un prix. Et il me dit d'ici là, le scénario catastrophe, c'est que finalement, dès qu'il y a une faillite totale, c'est sûr que les petits clients comme nous, ça sera finalement perdre des profits, hein, ça sera la poubelle. Mais que les plus grands débiteurs, genre garage ou autres, ou providers, vont essayer dans la mesure du possible d'être les banques. Les premiers à retrouver leur argent. Et moi, honnêtement, en tant qu'overseas, je pense que ce sera dans la poubelle. Donc, est-ce qu'on prend le risque de perdre un petit peu d'argent en se disant, voilà le coussin qu'on a, est-ce que ça rentre dans la boîte? Et on a discuté avec des gens, on nous a dit que oui, on était un peu dans les clous. Le risque que l'on prend, c'est que si on fait de la casse, alors qu'est-ce que fabrique Zone? Parce que c'est ça dont on parle, les pièces détachées, hormis la garantie. Les services, on va continuer à les faire, ils seront pour notre pomme, jusqu'à ce qu'ils décident quelque chose. Les pièces détachées est un problème si on casse des choses. Alors qu'est-ce que produit Zone? Zone produit les réservoirs diesel. Je me dis, bon, c'est du plastique, c'est des réservoirs, s'ils n'en font pas plus, je prendrai un autre réservoir. Et puis, ça marchera tout aussi bien. Ils font toutes les parois, ils font la structure, le hardware, le châssis. Plus de garantie, 10 ans, hein, châssis garantie 10 ans. Bon, plus de garantie là-dessus. Mais bon, on reste un an, il ne va pas se détruire. Les parois, si on les détruit, c'est qu'on a fait un grave accident et on a l'assurance. L'assurance est assurée au prix de la valeur d'achat du Zone. En théorie, je devrais retrouver mes biens. On a décidé au final, au vu de tout ça, de se dire, final, si on va vendre dans l'immédiat la voiture, on doit monter un dossier solide très rapidement. Soit la vendre à Melbourne, soit la vendre à Brisbane, ça veut dire beaucoup de changements et de frais annexes pour nous qui sont assez élevés. Ou bien on continue le voyage, comme il était programmé, en prenant soin de la caravane, comme on le fait jusqu'à présent. Et puis, on croise les doigts pour qu'on n'ait pas de casse. Pour le moment, le 2 décembre, est que l'on continue le voyage. On verra. J'avoue que je ne suis pas spécialement inquiet, parce que bon, voilà, comme on dit, c'est que de l'argent. Hein. Je suis très contrarié pour ne pas dire plus, parce que cette équipe-là donne plus signe de vie. Hein, donc il y a 3 administrateurs d'une énorme boîte de redressement, Cordis, pour ne pas le nommer. J'ai un peu googlisé, ils sont spécialisés là-dedans en Australie. Donc en gros, voilà. Ils vont dilapider cette entreprise ou non. En tout cas, les annonces en Australie est extrêmement bruyante. Beaucoup de gens qui en parlent, téléjournal et autres. C'est une très grosse entreprise. Un gros fleuron de l'Australie en tout cas. Inattendu, voilà. Donc la possibilité, en tout cas de ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont réduire la voilure. Je pense que l'option qui était de faire des caravanes en carbone 100%, pour moi, ils ont vu trop grand. C'est mon point de vue, on verra. Je pense que carbone, ils vont l'abandonner. Ils vont rester en nid d'abeilles et fil de verre, on verra. En tout cas, ils vont réduire la voilure.
Il y a à ce jour 400 employés qui ont du jour au lendemain plus d'emploi, juste avant Noël, 2 semaines, c'est cool. Donc c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Le CEO ex Tuft, Adrian, pour ne pas le nommer, on n'en entend plus de lui, on ne sait pas où il est. Puis c'est les 3 administrateurs qui ont pris le contrôle. C'est comme ça que ça se fait en Australie, je ne sais pas exactement comment ça se fait en Suisse ou ailleurs, j'ai aucune idée. Mais voilà, donc nous on est vraiment... puis couronne le cerise sur le gâteau, ben, le service qu'on a pour le 17 décembre, eh ben, les garages ont toutes les pièces détachées de zone, ils peuvent interdiction de les utiliser sous une quelconque garantie ou autre, c'est la propriété de zone, donc ils ne peuvent pas les vendre, même s'ils les ont chez eux. Seule exception, c'est que le client, autrement dit moi, paye rubis sur ongle la pièce. Donc voilà, donc pour le moment on n'a pas trop besoin de pièces. La décision administration, ils appellent ça entrée en administration, c'est un redressement fiscal ou financier. C'est le 10 décembre et nous on a le service le 17. Donc voilà, on verra ce qui se passe d'ici le 10, chaque jour à sa peine. Ouais, c'est un feuilleton très désagréable. Un peu d'inquiétude pour pas nous le cacher. Et puis une énorme tristesse face à toutes ces familles, parce qu'on n'est évidemment pas les seuls. Je veux dire, ils fabriquent essentiellement des zones, des caravanes de famille, certes de luxe et de haute classe. Mais je veux dire, il y a actuellement 2 ou 3 familles qui ont déposé leurs 40 derniers 1000 francs le lundi 1er décembre et ils n'ont même pas pu toucher leur caravane. Donc c'est-à-dire qu'ils ont payé leur caravane, cash, et ils n'ont pas de caravane. Il y en a d'autres qui ont touché leur caravane, qui ont fait 2000 km pour aller prendre leur caravane, qui ont tout payé et qui n'ont pas leur caravane. Donc vous voyez les frais qu'il y a à côté, c'est dramatique, il y a des gens, voilà, là en l'occurrence c'est un couple de retraités, ils sont ruinés quoi. Donc c'est triste et dommageable. Et si vous avez des conseils à me donner, moi je prends, hormis de dire qu'il faut aller chez l'avocat, et puis lequel. Donc je suis très preneur de tous ces conseils. Allez, merci à vous. Bon voilà les cocos, alors je me suis lancé dans une première, je fais des lasagnes aux légumes. Alors faut cuire au four, alors on n'a pas de four, donc barbecue préchauffé à 180. Excuse-moi mademoiselle, j'ai ma base de légumes qui est déjà prête, qui est ici. Ah bah ça me fait plaisir, ça c'est très encourageant, vive les cuisiniers, c'est toujours comme ça. Que tu as la clientèle qui dit c'est pas bon, ça fait toujours plaisir, ça je dois dire, ça motive. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me comprennent. Et là je suis en train de faire la béchamel. Elle n'a encore pas pris au bruit là, ça me semble pas pris. Mais bon, je suis armé, j'ai mes 2 plaques alu, puis je vous montrerai après le résultat. Bon, la suite c'est lasagne aux légumes. Bon, c'est pas simple parce qu'il y a pas mal de vent et puis la température du grill elle varie. Mais disons, je me cherche pas d'excuses, mais voilà ce que ça donne pour le moment. Et les gars, et c'est magnifique. Ça c'est top. On vous donnera des nouvelles. Bon, voilà les cocos, ouais, il y a un peu de vent, donc vous inquiétez pas pour mes cheveux, on va trouver une solution dans quelques temps. J'ai une petite idée, mais je vous en parle pas. Il y a une idée derrière. Enfin bref, on vient d'arriver, quitter notre dernier caravan park, juste au sud de Sydney. Donc c'était le premier stop après Sydney. Puis là, Joël, elle nous a trouvé un campground, donc un machin qui n'est pas du tout parc,
on a à nouveau loué un bout de terrain chez un propriétaire. C'est magnifique, on adore ça. Alors on est, je regarde le truc, je suis un peu perdu. On a Turos Head, et puis le caravan park s'appelle Pretty View, jolie vue. Pretty View, je vous laisse admirer. J'avoue que pour nous c'est un peu standard, mais ce qui ne l'est pas par contre, c'est la paix, pas de voisins. Ça change tellement de ces caravan parks. Puis regardez la cerise sur le gâteau, quoi. On a le petit coin pour le feu. Là on vient d'arriver, c'est un peu standard. Nouveau truc, c'est que j'ai acheté un porte-vélo pour le vélo de Manon. Le porte-vélo coûte 3 fois le prix du vélo, hein. Bon, standard, no comment. Quand on est fou, on est fou. Mais en fait, ça nous donne de la place dans le van. Et puis voilà quoi. Donc là, c'est détente, magnifique. Ça nous change beaucoup de la mer. C'est pas quoi. On en a ras la patate, mais il fait tellement chaud au bord de la mer. On était hier, il faisait, je pense, 35. Il n'y a pas d'abri, donc on a trouvé un petit coin à l'ombre. Et puis là, pas d'abri non plus, sauf sous l'arbre. Donc ça me plaît énormément, c'est l'avantage. Et puis maintenant, il est en train de chercher du bois pour faire son feu, donc c'est top. On commence à me connaître quand on est bien. L'homme des cavernes, il fait quoi? Il fait du feu. Ouais. Et ben, c'est ce que je fais. Donc évidemment, vous allez me dire, ouais, il achète du bois, mais je ne l'ai encore pas utilisé, hein, pour les mauvaises langues. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débité du bois qui est ici, qui est là. Et puis j'ai eu la bonne idée, au mois de quand on s'est installé, ça faisait partie un peu de mon trip. J'ai acheté une tronçonneuse électrique, dont les batteries fonctionnent avec tous les instruments électriques qu'on a dans la caravane. Et je dois dire que c'est la 3e fois que j'utilise, mais chaque fois que j'utilise, c'est un vrai bonheur. J'adore faire ça, c'est cool. Ah, il faut savoir ce qu'on fait, hein, mais disons, ouais. Je prends toutes les précautions possibles. Mais alors après, un joli petit feu, sympa. Alors, toujours un petit peu... voilà, c'est quoi? C'est 18h, 17h45 pour nous. Alors moi j'ai fait des aubergines farcies poivrons et au bœuf. Et puis on aura un petit peu de fromage. Et puis le grill il est prêt. Il est bientôt à 150-200 degrés. Et tout ça c'est sur l'électricité. Et puis mes 2 nanas. Voilà, on a fait un feu. Manon, comment tu gères ton feu? Comment tu gères ton feu? Ok, en tout cas, elle a ramassé plein de petites brindilles. Le feu est là. Et si vous regardez le ciel, alors ça se voit peut-être pas comme ça, mais c'est un ciel qui est très orageux. Bon, moi j'ai tout fixé ici, là, on verra. Il semblerait que ça doit passer à côté. On va pas se prendre flou plus qu'il y en a, mais en tout cas là-bas il y a une vague, ça se voit peut-être mal, mais certainement il y a un rideau de flotte là-bas, c'est sûr. Puis on sent que le vent commence un petit peu à se lever, ça fait du frais. On a eu un vent, hein. Je pense, je regarde Joël pour valider. Je pense qu'on était à un vent chaud à plus de 30 degrés, quoi. Un truc qu'on n'a jamais vu, hein. C'est plus chaud que le fun. C'est un truc de fou, très très sec. Voilà, donc on est content, un peu de frais. Oui, alors je ne cesserai jamais de vous dire, ou de dire, je parle en fait à moi-même, que ces camping caravanes, c'est loin de faire le plein d'eau et l'enlever, mais regardez ce qu'on voit, quoi. Notre petite qui court après des poules et des coqs. Ça c'est trop bon. Et puis on aura les kangourous parce qu'il y a plein de crottes de kangourous partout, donc c'est sûr qu'on aura les kangourous. Voilà, et ben ça je peux vous dire, dans les caravan parks on n'a pas. Ma chérie, elle boit son petit verre tranquillou, hein, parce que moi je suis en train de faire à manger. C'est trop bien. Là je vous dis,
Voilà, ouais, on a un petit peu de vent. Donc ils ont en ce moment, on a un, je sais pas comment il s'appelle ce vent, mais c'est l'équivalent du föhn. Donc on a un vent ici, il fait 35, un vent de 35 degrés, très très sec et assez puissant. Et puis en fait, on a parqué la caravane pour faire obstruction au vent. Et puis on n'est pas si mal avec la, ça risque pas de s'envoler. Donc on est pas mal. Puis j'ai mis la voiture de biais pour le vent, quoi. Et là, je suis en train de faire à manger. Et je fais des courgettes farcies au thon. Ouais, c'est du parfait bonheur, quoi. Qu'est-ce que je vous dis? Bon, vous voulez des petits moments de vie? Bah, écoutez, là, c'est assez mignon parce que il y a les deux là. Ils ont pris un petit déjeuner sous l'arbre. Et puis maintenant, elles voulaient pique-niquer pour le petit déj. Ça me fait trop rire. Donc ça, c'est le pique-nique. Voilà, sinon, déjeuner standard, mais très agréable dehors. C'est sublime. Comme vous voyez, c'est un scarabée qui a ému. Je sais pas si vous connaissez ce nom. Qui a mué, tu veux dire, mué. Hein? Ouais. Donc je laisse-moi, je vais essayer de prendre contre le soleil, comme qu'on voit bien. Bouge pas, je vais le voir au soleil. Tu peux venir un peu plus vers moi, comme ça on peut lui montrer au soleil là ce que c'est. On le voit pas très bien. Voilà, donc c'est un scarabée qui a mué. Mais voilà, vous voyez ces petites pattes là, regardez. Incroyable. Incroyable. Et Il puis est gros, là-dedans, hein? ouais, il est gros et là-dedans, vous voyez, c'est un truc un peu impoli, mais j'adore la coquille. Vous m'entendez, madame? Donc voilà, donc Excellent. je vais m'occuper de ma maison de papillons. Ok. Bon, à tout de suite. À tout de suite, c'est top, hein. On est à Narooma et c'est marée basse, j'ai l'impression, enfin je ne sais pas trop, mais la vitesse du courant de ce lac ou rivière qui se mélange et qui va se jeter dans la mer, il y a des vagues qui se forment assez importantes. Voilà. Donc on est là parce qu'il y a des otaries, semble-t-il. On va aller les voir. Est-ce que tu les vois? Alors, c'est peut-être qu'elles sont très joueuses, elles aiment le courant. Ah là! Oh! Ah oui, d'accord. Ok, bon ça c'est notre première. Ah ouais, mais T'as vu comme il est gros? c'est bon, elle se réveille pas. Bah, elle dort. Ça dort comme les kangourous. Ça fait que de dormir. Voilà. Il y a le petit qui est là. Voilà, avec la maman qui est juste derrière. Puis il y a le gros qui est là. Il y a toute une ribambelle en fait. Ah, c'est vrai. Ils font rien. Hein. Ils se dorent la pilule. Ces animaux australiens, c'est une bande de lémuriens quoi. C'est pas un mythe.
Montre-moi comment tu les vois. That's boy. Mais regardez là-dedans. But yeah, that's sort of Ah ouais, dis donc. mostly the bodies. Ah, c'est incroyable. Montre-moi comme toi tu vois bien. And the adult males, once Tu vois they become les... adult, and they'll have like mane, longer hair around the neck, like a sea lion, Ah ouais. lion's mane. You know what I mean? Bon, les gars, c'est toujours l'événement de notre fabricant de caravane. On est le 5 décembre à l'heure où je vous parle. 5 décembre, je suis au coin du feu là. Je vous montre pas le feu, vous savez ce que c'est. Je suis sur un tronc, je suis relax, mais un peu inquiet. Pourquoi? Dans notre pays, quand quelqu'un fait faillite, bah, c'est exactement ce que je vous ai raconté, ça me semble assez logique. Vous prenez ce qu'il y a dans la compagnie, vous évaluez le prix des tracteurs et des pelles et des compresseurs, ce que vous voulez, vous faites un bilan, vous faites les plus et les moins, puis vous soustrayez les hypothèques, puis vous négociez tout ce bordel, enfin tout ce bordel, excusez-moi, tout ça, et puis ensuite vous payez avec ce que vous avez, surtout les banques, un petit peu les providers, c'est-à-dire ceux qui vous donnent les matériels, les fabricants annexes, genre tous ceux qui font qui donnent la fibre de verre pour faire la fibre de verre, le carbone pour faire le carbone, enfin bref, vous avez compris. Évidemment qu'à la dernière des listes de ceux qui doivent être remboursés, c'est le client. Moi. Donc je me plains pas trop, mais l'histoire est dramatique en Australie, dramatique. C'est que nous au moins on a, je vous l'ai déjà dit, au moins on a une caravane. Voilà, mais il y en a certains qui ont payé et qui n'ont rien, hein. Zéro. Donc on fait toutes leurs économies, qui ont travaillé toute une vie, pris leur, comme on dit, deuxième et troisième pilier, puis qui ont acheté leur caravane, et c'est mort. Alors, de ce que j'ai appris de l'histoire de cette compagnie, elle est la suivante. Elle est assez intéressante. Et pourquoi je vous parle? Parce que j'ai envie, pour moi c'est un peu expérimental, j'ai envie de voir un peu mes réactions et comment je gère tout ça en vous parlant. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai regardé, j'ai pas fait que ça, hein, je me suis amusé. Hein. Mais voilà. Donc cette compagnie, elle était fondée en 2015 par 2-3 gars passionnés et ils viennent du bateau. Et ces gars, ils ont pris la technologie d'isolation des joints de fenêtres sur bateau, etc. Qui l'ont apporté dans les caravanes et avec un slogan pour les caravanes, caravane dust free. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, ça veut dire une caravane sans poussière. En Australie, c'est un argument massue. Vous avez la poussière partout. Donc ils ont des joints effectivement très particuliers. Nous on a été à Cape York. Je crois qu'on a eu 1 grain de poussière rouge dans l'assiette. C'est à peu près tout. Ça marche bien. Le truc c'est qu'ils sont en plastique. Et vous savez tous que le plastique, en plus au soleil, ça se casse, voilà, et ça doit se changer. Donc c'est des pièces détachées. Vous me voyez venir, c'est gros comme un, c'est pas quoi possible. Après ces pièces détachées, elles doivent être changées, pas forcément après 6 mois, mais après 2 ans, 3 ans. Nous on reste 1 an. Ouais, alors il y a des pétoles de kangourous partout, et donc qui dit pétole de kangourou dit mouche. Hein, voilà, donc c'est les effets secondaires de tout ça. Les kangourous très sympas, les mouches moyens. Donc voilà, donc on sait qu'on est en dernière de la liste. Je lis, je regarde un peu les news australiennes, un peu moins les news suisses. Moi, je savais que j'aime bien être aware. C'est une vraie catastrophe ce qui se passe en Australie. Et pas seulement dans le Queensland, c'est une catastrophe nationale.
Il y avait, cette compagnie, elle a été fondée en 2015, toute jeune compagnie, donc par des passionnés. Il y a eu la bulle du Covid, curieusement, c'est que au lieu d'être confinés, les Australiens, ils ont refusé ça. Puis ils se sont dit, si tu veux me confiner, ben moi je m'achète une caravane, puis je fais le tour de mon pays. Et puis ton confinement, je le vis comme je le vis. Donc il y a eu une bulle financière d'achat des caravanes monstrueuse. Et Zone RV, ben on a profité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors évidemment, ils ont été intelligents, hein, ils ont vu le marché, ils ont développé des caravanes, ce qu'on appelle hybrides. Je vous passe les détails, vous n'avez qu'à googliser, c'est des toits qui peuvent se lever, enfin bref. Ils ont tapé des marchés petits, ensuite un peu plus grands, puis ensuite ils ont tapé le marché de famille, qui correspond à la caravane qu'on a. Après ils se sont dit, ah, ok, on a grosse caravane, on a tout. Le problème de caravane, c'est le poids. Et puis, il faut que, tout en gardant la structure, parce que voilà, on est limité avec les voitures. Donc, si vous avez une grosse et lourde caravane, ben, vous devez avoir une voiture chère et qui peut tirer. Donc, l'idée, c'est faire une grosse caravane en n'ayant pas trop de poids et pour avoir une voiture qui coûte pas trop cher, etc. Bon, bref. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et moi, je pense que c'est là le truc. On va voir, mais je pense qu'elle est là. Ils se sont un peu emballés l'équipe et puis ils ont acheté, ils se sont mis à faire des caravanes en carbone. Donc déjà la matière première coûte extrêmement cher. Et puis je ne vous parle même pas des pièces détachées parce que le carbone, vous savez tous que l'élasticité du carbone, plasticité zéro. Donc en gros, quand ça plie, ça casse. Et donc quand ça casse, il faut réparer. Et qui dit réparer, dit pièces détachées, matériel, etc. Donc, bref, je pense que, et ils ont fait, tenez-vous bien, ils ne sont pas arrêtés là, c'est qu'ils se sont dit, nous on va faire mieux que tous les autres. On va faire une imprimante 3D en carbone, pour le carbone, et on va faire nos caravanes en imprimante 3D. Donc les gars, il y a 2 ans, donc on est en 25, en 23, 2023, ils ont demandé, et c'est là le problème, ils ont demandé un subside de l'État de Queensland pour acheter une imprimante 3D pour le carbone à, alors le montant est ce qu'il est, mais disons à 1,3 million australiens, qui est donc le reflet des impôts des Australiens. Les Australiens ne sont pas des gens ostentatoires, ne sont pas des gens qui ont le middle class australienne, c'est pas comme chez nous en overseas. Et, ils sont tous très très bien, tous très contents, mais pour eux, 1,5 million, 1,3 million $, ce qui correspond à, je pense, à 800 000, 600 000 euros ou autre, mais disons dans ces eaux-là. C'est un montant qui est énorme pour eux. Donc la population moyenne est un montant, quand ils entendent ce montant-là, c'est énorme. Je pense que c'est la même réaction qu'on pourrait avoir en Europe quand on donne pas une quinzaine de millions à une entreprise privée alimentée par les fonds d'État sur les impôts. C'est assez étonnant, mais c'est un peu l'impression que j'en ai. Donc ils sont extrêmement énervés, les Australiens, extrêmement énervés. Et je les comprends. Alors, vraiment, je les comprends. Donc en fait, ils se rendent compte que ils se sont fait avoir. Et puis franchement, acheter une imprimante, parlons de l'imprimante 3D, la plus grande imprimante 3D carbone de toute l'Australie. Donc les gars, ils ont vu, ils ont voulu acheter la Lune en pensant aller sur Mars, quoi. Donc je pense que c'est un problème. On verra. Alors je vous parle, on verra. Mais c'est un petit peu ce que je sens, de ce que je vois, de ce que je lis. Je pense que le CEO, il s'est un peu emballé, hein, comme on dit. Hein. Il n'a pas vu le truc.
et puis il a reçu cet argent de l'État, il s'est dit c'est verrouillé, c'est facile, c'est bon. Il a acheté cette imprimante 3D, et puis maintenant les langues se délient. Donc nous on a acheté en juillet, dernier versement pour moi était mai. Il y a quand même des langues qui se délient en disant qu'il y a déjà 2 ans en arrière, c'était chaud, où ils étaient à court de cash flow. Alors c'est un peu le problème de toutes les entreprises, alors, on est tous d'accord. Mais là, quand tu mises gros, et puis que tu as des emprunts, et puis en plus des subsides d'État et autres, ça commence... Voilà. Donc là où le bas blesse, et c'est pour ça que je prends la parole, c'est que de ce que je peux lire, c'est que chez nous, en tout cas dans mon pays, on se dirait, bon, le SAM, là, tu t'en bats un peu trop, ça va être racheté par une autre entreprise, et puis tu t'inquiètes pas. À ce jour, je peux vous dire que ça ne va pas se passer comme ça. Je pense qu'on va perdre gros, c'est ce que je vous dis. On verra si j'ai tort, c'est même pas un jeu, mais c'est quelque chose que je veux voir si mon analyse est correcte avec le temps. Pourquoi ? Les banques vont tout prendre. C'est-à-dire qu'en gros, elles vont être remboursées à zéro. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu ce subside de l'État. Et ça, c'est le deuxième après les banques de ce que j'ai vu. Donc, le subside après l'État, c'est sûr que l'État va se dire, ils ont envie d'être réélus, hein, l'équipe. Donc ils vont se dire, écoutez les gars, on a donné 1.5, on a récupéré 1.5, balle au centre, autant pour nous, échec, voilà. Il y a quand même 300 employés qui sont sur le carreau. Voilà, ils vont retrouver du boulot parce que ça court les rues. Les entreprises ont déjà des marchés, mais bon, bref. Donc ça veut dire que racheter par une autre entreprise, dans les conditions actuelles, le subside qui prétérite beaucoup le rachat de cette entreprise, et semble-t-il les emprunts qui sont massifs, ça semble, à l'heure actuelle où je vous parle, ça semble pas possible, enfin peu probable. Un redressement, c'est la deuxième option, un redressement et puis baisser l'échelle, le scale, puis se dire maintenant on va faire des petites caravanes de places au lieu de faire des caravanes de famille, ça semble peu probable parce qu'il y a tellement, semble-t-il, de dettes, de fournisseurs qu'ils n'ont pas payé, que je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui vont se lancer là-dedans et puis revenir sur la négociation des dettes, on verra, mais disons l'État est là-dedans et rembourser l'investissement que l'État a fait dans cette entreprise, ça va les clouer. Donc cette entreprise va fermer, je pense que c'est ce qu'on lit actuellement dans les journaux, cette entreprise va mourir. Donc ça veut dire que c'est l'une des plus grandes entreprises australiennes. C'est un petit peu, si vous me dites, il y a un truc qui marche fort en Europe, c'est comme si en Europe, Mercedes fermait. Voilà, honnêtement, c'est un peu en scale, c'est un peu la même chose. C'est la plus grande entreprise, la plus connue de toute l'Australie, même si elle a que 10 ans, mais c'est la plus connue. Tout le monde connaît Zone, ça a été une sorte de bulle, on va dire, caravane. Tout le monde connaît Zone. Et cette compagnie va fermer, va clouer, va être foutue. Je pense que nous, ça sera pour notre pomme, garantie, pièces détachées, ça sera loin du bal. Et puis celui qui va nous racheter la caravane aura une belle caravane, ça sera certainement un bricoleur, parce qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut, vu qu'on n'a pas les pièces détachées. Et puis il va l'acheter pour pas trop cher. Mon point de vue est que, je dis pas qu'on va être en souffrance, mais c'est une bonne leçon de vie. En tout cas, c'est sûr que le budget de l'Australie, il n'est pas celui qu'on avait attendu à ce jour. Encore une fois, on est le 5 décembre.
Mais voilà, à l'heure où je vous parle, je suis pas positif pour l'avenir de cette entreprise et je ne pense pas que ça va être comme certains dans mon pays, au bout du lac, comme on dit. Ouais, ça va être acheté, tac, 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 et puis ça va être continué, hein. On va reprendre. Non, je pense que cette entreprise va fermer. On verra. Voilà, on va terminer sur une note positive, parce que moi je déteste terminer sur une note négative. Regardez-moi ça. Alors, c'est mon petit feu. Voilà, ma magnifique caravane, parce qu'on l'aime, hein, avec notre voiture. Il manque plus que Toyota fasse faillite, et puis là, attends les gars, si Toyota fait faillite, non, j'ose pas imaginer. Toyota fait faillite et Zone Hervé fait faillite. Qu'est-ce qu'on va dire? Bah écoutez, voilà, hein, essayez pas plus, hein.